Bonjour, on se retrouve pour la correction des exercices. Donc je vais corriger l'exercice 184, les questions 1 et 2, et l'exercice 185. Alors, exercice 184, on vous donne une variable aléatoire x qui est définie sur n étoiles, c'est-à-dire elle prend ses valeurs dans n étoiles, telle que, pour tout n appartenant à n étoiles, on vous dit que P de x égale n, c'est de la forme a 3 puissance moins n, autrement dit a sur 3 puissance n. Alors, première question, trouvez la valeur de a pour que l'on définisse ainsi la loi d'une variable aléatoire. Alors, on a le support c'est n étoiles. Maintenant, il y a une chose à vérifier. La chose la plus importante à vérifier, c'est la somme des probabilités vaut 1. Donc, x est une variable aléatoire si et seulement si la somme donc, de n allant de 1 à l'infini des p de x égale n égale 1. Voilà la condition. Bon, maintenant, après, c'est que du calcul de série, tout simplement, parce que p de x égale à n, je le connais, c'est a sur 3 puissance n. Donc, des a sur 3 puissance n égale à 1. Je peux sortir le a par linéarité. Et du coup, maintenant, alors, 1 sur 3 puissance n, on a déjà rencontré cette astuce sur le chapitre sur les séries, c'est 1 tiers puissance n. Et là, donc maintenant, on est ramené à calculer la somme, en tout cas une série géométrique. Faites attention ici, ça part de 1. Pour les séries géométriques, le premier terme doit être 0. Donc, c'est pas très grave. Alors, 1, je fais partir la somme de 0. Et du coup, si je fais partir le premier terme de la somme de 0, ça veut dire que j'ai un terme ici en trop, donc ce terme en trop, je le retranche. Or, le terme en trop, c'est lorsque n est égal à 0, donc je fais moins 1. Je continue ici. Alors, cette série-là, c'est du court, c'est 1 sur 1 moins 1 tiers, moins 1. Et donc, on termine les calculs. 1 moins 1 tiers, ça fait 2 tiers. 1 sur 2 tiers, ça fait 3 demi. 3 demi moins 1. Ça fait donc 1 demi. Et on en déduit que a est égal à 1 sur 1 demi, qui est donc égal à 2. Voilà la valeur de a qui convient. Donc, x est une variable aléatoire si et seulement si a égale 2. Donc, maintenant, on va passer au calcul de l'espérance, et évidemment, on se souvient de la valeur a égale 2. Alors, on rappelle pour l'espérance, donc pour l'espérance, x admet une espérance si et seulement si la série pour n supérieur à 1. Alors pourquoi n supérieur à 1? Alors, on va dire la vraie série, entre guillemets, c'est n appartient à x de oméga, mais x de oméga, on vous dit dans l'énoncé, c'est n étoiles, des n, p de x égale à n, converge absolument. Attention, convergence absolue. Bon si on s'intéresse à la convergence absolue, on commence par mettre des valeurs absolues. Alors, vous remarquez ici que tout le monde est positif, n est dans n étoiles, p de x égale à n, on le connaît, donc les valeurs absolues ne servent à rien, mais c'est bien de les mettre. Alors, p de x égale n, p de x égale à n, on vous le donne dans l'énoncé, c'est a fois 3 puissance moins n. Ah oui, mais la valeur de a, c'est 2. 2, 3 puissance n. Et là, vous allez peut-être connaître une série géométrique dérivée.
Pour avoir une série géométrique dérivée d'ordre 1, ce serait bien d'avoir une puissance n-1. Donc, j'écris 2 tiers n, 1 tiers puissance n-1. La série donc des 2 tiers converge car proportionnelle à une série géométrique dérivée d'ordre 1 et on peut conclure donc x admet une espérance. Comme avec les séries, on s'intéresse à la convergence et ensuite on passe au calcul de l'espérance. Donc maintenant je peux écrire l'espérance de x, c'est quoi? Eh bien c'est la somme de n allant de 1 à l'infini des n p de x égale à n. Vous venez de prouver la convergence absolue de la série, donc pas de problème. Bon, après le reste, c'est comme avec des séries. n p de x égale à n, je reprends l'expression que je viens de trouver ici. Le 2 tiers, je le sors par linéarité. La somme de 1 à l'infini des n, 1 tiers puissance n-1. Et là, vous reconnaissez une série géométrique dérivée d'ordre 1, donc 1 sur 1 moins 1 tiers au carré. Et après, on n'a plus qu'à finir les calculs. 1 moins 1 tiers, ça fait 2 tiers. 2 tiers au carré. Donc, il est au dénominateur, donc ça nous fait du 3 demi au carré, donc 3 puissance 2 sur 2 puissance 2. Les 3 se simplifient, les 2 se simplifient, il nous reste 3 demi. Voilà l'espérance de la variable aléatoire x. Ça veut dire que la moyenne théorique, c'est 3 demi. Ok, on passe à l'exercice 185. Donc, pour l'autre question de l'exercice 184, la question 3, on ne sait pas encore ce que c'est que la variance, on va le faire dans le prochain cours. Donc pour l'instant, on passe cette question. Alors pour l'exercice 185, la première question, c'est la même que la question de l'exercice 184. Dans le sens où on vous donne une variable aléatoire qui est définie dans n étoiles. Vérifiez que l'on a défini la loi d'une variable aléatoire. Donc pour tout n dans n étoiles, la question c'est montrer que la somme des probabilités vaut 1. Alors, cette quantité-là, on l'a rencontrée quelques fois, et c'était bien maintenant de le savoir que pour tout n appartenant à n étoiles, 1 sur n plus 1, c'est 1 sur n moins 1 sur n plus 1. Alors, si vous vous en souvenez plus, si vous voulez vous convaincre, je vous invite à partir du membre de droite ici, réduire au même dénominateur, qui est donc n plus 1, et sans problème à retrouver le membre de gauche. Faites-le si vous avez un doute. Alors maintenant, pourquoi on a fait ça? Tout simplement parce que maintenant on reconnaît un télescopage. Alors je prends donc soit n appartenant à n étoiles, et j'écris la somme de 1 à grand N des 1 sur n plus 1, qui est donc la somme de n allant de 1 à grand N des 1 sur n moins 1 sur n plus 1. On écrit les termes. Alors lorsque n est égal à 1, j'ai 1 sur 1 moins 1 demi. Lorsque n est égal à 2, j'ai 1 demi moins 1 tiers, etc., etc. Et lorsque petit n vaut grand N, j'ai 1 sur grand N moins 1 sur grand N plus 1. Tout le monde se simplifie. Et il me reste 1 moins 1 sur grand N plus 1. Alors, j'ai assez de place pour conclure ici.
souvenez-vous qu'on doit montrer que la série converge et que sa somme est égale à 1. Bon, bah, ça veut dire que ici, lorsque je passe à la limite, la limite de cette quantité-là vaut sans problème 1. Donc, on n'a plus qu'à écrire la conclusion. Donc, la série, toujours pareil, on rédige en deux temps. La série converge et la somme de la série. Je rappelle, la somme de la série, c'est la limite des sommes partielles. Ici, on a calculé la somme partielle d'indice grand N, qui valait donc 1 moins 1 sur grand N plus 1. Et donc, 1 sur Nn plus 1 égale 1. Pas de problème. On a montré que la série converge et que sa somme est égale à 1. Pas de problème. On a bien montré que y était la loi d'une variable aléatoire. Alors, deuxième partie de la question, y admet-elle une espérance? Eh bien, on va faire la même chose que tout à l'heure. Y admet une espérance si et seulement si une certaine série converge absolument. Donc, on va réécrire le résultat du cours à ce propos. Donc, Y admet une espérance si et seulement si la série de n, P de Y égale n, converge absolument. C'est toujours ce même critère qui nous permettra de déterminer si oui ou non une variable aléatoire admet une espérance. Et en cas de convergence absolue, alors on pourra parler de l'espérance qui est donc la somme de la série. Bon bah, pour tout n appartenant à n étoiles, n fois P de Y égale à n, on reprend l'expression que l'on vient de trouver, fois 1 sur, enfin qu'on nous a donné plutôt, et donc après simplification, il nous reste 1 sur n plus 1. La question maintenant c'est, est-ce que la somme, est-ce que la série des 1 sur n plus 1 converge? Alors, on l'a un petit peu vu dans le chapitre sur les séries, c'est une série de Riemann. Alors, je rappelle le cours sur les séries de Riemann. Une série de Riemann, c'est une série qui est donc de la forme 1 sur n alpha, et les séries de Riemann convergent si et seulement si alpha est plus grand que 1. Alors, vous allez me dire ici, oui, mais j'ai pas n, j'ai n plus 1. Rassurez-vous, ce n'est pas grave, ça ne change rien. Autre chose, ici, oui, mais je ne vois pas la puissance. Oui, mais s'il n'y a pas la puissance, c'est que la puissance vaut 1. Donc, vous êtes en présence d'une série de Riemann avec la valeur de alpha qui est égale à 1. Est-ce que ça converge? Eh bien non, ça ne converge pas, tout simplement parce que 1 n'est pas strictement plus grand que 1. Donc, on conclut. La série des 1 sur n plus 1 diverge, donc y n'a pas d'espérance. Voilà, ça termine l'exercice. Et du coup, on se retrouvera prochainement dans une nouvelle vidéo pour terminer le chapitre. Voilà.